Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler des exercices du leçon, l'adjectif, qualificatif, épithète, attribut et apposé. Alors, on commence par le premier exercice. Indiquez chaque phrase qu'elle est attribut, épithète ou apposé. 1. Le petit matelas fera largement l'affaire. 2. Exténué et fatigué, Manon s'allongea sur son lit. 3. La pomme donnée à Blanche-Neige était rouge. 4. Le grand tapis que l'on avait remarqué est à l'entrée du magasin. 5. Un magnifique sourire se dessina sur son visage. 6. Elle passe pour une idiote. 7. Ombre blanche comme un linge s'écroula sur le sol. 8. Avec ce chapeau, il a l'air fou. 9. Embarrassé, il s'élança vers la sortie. 10. Je passe doucement mon doigt sur la fine lame du couteau. 11. Le vent déchaîné plus que jamais frappa les maisons. Alors on passe au deuxième exercice. Indiquez dans ces phrases quel est attribut ou épithète. 1. Nadia est une jeune journaliste. 2. Le ciel est bleu aujourd'hui. 3. C'était un film drôle. 4. Les touristes semblent satisfaits. 5. Il restera fidèle à ses principes. 6. J'aime beaucoup les films américains. 7. Cet écrivain devient célèbre. 8. Cet élève paraît malade. 9. Ce poète a écrit un splendide poème. 10. Nous habitons dans une ville côtière. Alors on passe à la correction. Indiquez chaque phrase qu'elle est attribut, épithète ou apposé. 1. Le petit matelas fera largement l'affaire. Épithète, car il n'y a ni virgule ni verbe d'état entre le mot et l'adjectif. 2. Exténué et fatigué, Manon s'allongea sur son lit. Apposé, car il y a une virgule qui sépare le mot et l'adjectif. 3. La pomme donnée à Blanche-Neige était rouge. Attribut, il y a le verbe d'état entre le mot et l'adjectif. 4. Le grand tapis que l'on avait remarqué est à l'entrée du magasin. Épithète, car il n'y a ni virgule ni verbe d'état entre le mot et l'adjectif. 5. Un magnifique sourire se dessina sur son visage. Épithète, car il n'y a ni virgule ni verbe d'état entre le mot et l'adjectif. 6. Elle passe pour une idiote. Attribut, car il y a le verbe passer pour, verbe d'état, entre le mot et l'adjectif. 7. Ombre blanche comme un linge s'écroula sur le sol. Apposé, car il y a une virgule qui sépare le mot et l'adjectif. 8. Avec ce chapeau, il a l'air fou. Attribut, car il y a le verbe avoir l'air, verbe d'état entre le mot et l'adjectif. 9. Embarrassé, il s'élança vers la sortie. Apposé, car il y a une virgule qui sépare le mot et l'adjectif. 10. Je passe doucement mon doigt sur la fine lame du couteau. Épithète, car il n'y a ni virgule ni verbe d'état entre le mot et l'adjectif. 11. Le vent déchaîné plus que jamais frappa les maisons. Apposé, car il y a une virgule qui sépare le mot et l'adjectif. Alors on passe au deuxième exercice. Indiquez dans ces phrases quel est attribut ou épithète. 1. Nadia est une jeune journaliste. Épithète, car il n'y a pas de verbe d'état entre le mot et l'adjectif. 2. Le ciel est bleu aujourd'hui. Attribut, car il y a le verbe être, verbe d'état entre le mot et l'adjectif. 3. C'était un film drôle. Épithète, car il n'y a pas de verbe d'état entre le mot et l'adjectif. 4. Les touristes semblent satisfaits. Attribut, car il y a le verbe sembler, verbe d'état, entre le mot et l'adjectif. 5. Il restera fidèle à ses principes. Attribut, car il y a le verbe rester, verbe d'état, entre le mot et l'adjectif. 6. J'aime beaucoup les films américains. Épithète, car il n'y a pas de verbe d'état entre le mot et l'adjectif. 7. Cet écrivain devient célèbre. Attribut, car il y a le verbe devenir, verbe d'état, entre le mot et l'adjectif. 8. Cet élève paraît malade. Attribut, car il y a le verbe paraître, verbe d'état entre le mot et l'adjectif. 9. Ce poète a écrit un splendide poème. Épithète, car il n'y a pas de verbe d'état entre le mot et l'adjectif. 10. Nous habitons dans une ville côtière. Épithète, car il n'y a pas de verbe d'état entre le mot et l'adjectif. J'espère que vous avez bien compris. Merci et à la prochaine.